Smart Ideas avec Florence Tercier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente fondatrice de Mauve. Vous faites partie des 28 projets lauréats de Déclic Jeunes. C'est le concours de la Fondation de France qui soutient les créateurs, les créatrices d'entreprises et de projets d'entreprises âgés de 18 à 30 ans. On va en reparler, mais d'abord, présentez-nous Mauve. Pourquoi vous l'avez créé ? Oui, merci beaucoup. Donc du coup, Mauve, c'est une plateforme ressource pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vraiment une plateforme où il y a absolument tout. Donc ça va des structures de prise en charge et les associations dans chaque département, et aussi la mise en relation avec des professionnels, donc à la fois de la santé physique, de la santé mentale et du droit. Et après, il y a d'autres initiatives pour aussi lutter contre l'isolement et favoriser l'entraide. Et pourquoi je l'ai créé, c'est parce que j'ai toujours été très animée par l'égalité homme-femme. Depuis que je suis très jeune, je lis beaucoup de livres sur les conditions de la femme, etc. Et après, au fur et à mesure, je me suis aussi engagée en tant que bénévole dans l'association En Avant Toutes quand j'étais étudiante. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de m'engager encore plus concrètement et du coup de créer ce projet. En Avant Toutes, oui. Qu'est-ce que propose cette association en quelques mots ? En quelques mots, c'est une association, c'est la première association qui a permis de mettre en ligne un chat d'écoute plutôt adressé aux jeunes, en se rendant compte que du coup, les jeunes avaient du mal à aller dans les associations, etc. Oui. Et du coup, c'est vraiment un chat accessible sur Internet pour poser des questions et si on a été victime de violence, de pouvoir être redirigé vers les structures de prise en charge. Oui, avec ce chiffre qui est vraiment frappant, une femme toutes les 2 minutes 30 est victime de viol ou de tentative de viol chaque année en France. Une femme toutes les 2 minutes 30. Concrètement, un peu dans le détail, comment vous leur venez en aide avec Mauve ? Absolument. Du coup, c'est vraiment la plateforme ressources. Donc, ça peut être à la fois du coup pour les proches, aussi pour les associations, mais pour les victimes, elles peuvent se connecter, c'est absolument gratuit. Et du coup, elles trouveront toutes les possibilités d'accompagnement. Donc, vraiment, toutes les associations et les structures de prise en charge dans leur département. Elles ont aussi la possibilité, du coup, de prendre rendez-vous en ligne avec des professionnels. Donc, ça peut être des généralistes, des gynécologues, des psychologues, des avocats, qui sont sensibilisés et vraiment formés sur le sujet. Et du coup, je suis accompagnée par un comité d'expertes avec qui je crée vraiment tout le contenu à destination des professionnels. Et ensuite, il y a aussi un espace de témoignage, des recommandations culturelles, des associations plutôt de pairs aidance pour justement lutter contre l'isolement et favoriser l'entraide et la collaboration entre toutes les personnes qui ont pu être victimes de violences sexistes ou sexuelles. Alors, il y a effectivement ces chiffres que je donnais. Et puis, alors, vous parlez de zones grises ou de situations un peu plus floues, c'est ça ? De quoi il s'agit ? Souvent, les personnes qui sont victimes, elles n'ont pas conscience qu'elles sont victimes. Souvent, ça va être des situations un peu floues, un peu grises, justement, un peu dans cette zone grise, où ça va être une situation au travail où la personne, elle n'est pas vraiment sûre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, elle s'en souvient. Ça lui a fait du mal ou ça lui fait encore du mal. Souvent, c'est quelque chose qu'elle va garder en tête. Et en fait, du coup, pour s'adresser à ces personnes qui souvent n'ont pas encore conscience et n'ont pas pu poser des mots, on parle un peu de situation grise, en disant que Mauve est là contre ces situations et qu'elles peuvent aller voir des professionnels et les professionnels seront compétents pour les aider, les accompagner, poser des mots aussi et leur dire que justement les légitimer dans leur recherche d'aide parce que c'est pas normal ce qu'elles ont vécu. Mauve, c'est une association, c'est une entreprise, vous êtes sur quel modèle ? C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Donc la plateforme, elle est gratuite pour les victimes de violences sexuelles. Et du coup, ça s'appuie sur un abonnement mensuel des professionnels qui, justement, en s'inscrivant sur Mauve, ont accès à plusieurs services pour faciliter la prise en charge des victimes dans le cadre de leur quotidien professionnel. Donc professionnel, de la santé, du droit ? Du droit, exactement. Donc de la santé physique, de la santé mentale et des avocats. Le concours Déclic Jeunes, donc je le disais, vous faites partie des 28 projets lauréats. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, vous êtes ici parce que vous faites partie des lauréats. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, c'est aussi une dotation financière qui est très importante et qui est un premier levier pour aller chercher d'autres financements, notamment auprès de la ville de Paris et de la BPI. Et ensuite, c'est aussi un accompagnement personnalisé. Je vais avoir un chargé d'accompagnement, des ateliers pour m'aider sur des thématiques plus particulières, avec des ateliers collectifs. Donc, c'est vraiment tout un suivi pendant plusieurs mois. Quel est votre objectif ? Comment vous voyez l'avenir de Mauve ? Le but, c'est vraiment, l'avenir de Mauve, c'est d'être un peu la référence quand il se passe quelque chose, en étant la plateforme ressource qui peut rediriger vers toutes les possibilités d'accompagnement. Et après, l'idée, c'est vraiment de travailler encore plus avec le comité d'experts pour faire en sorte d'avoir du contenu vraiment de qualité sur la plateforme et pouvoir le déployer à plus grande échelle, d'abord en région Île-de-France et ensuite sur le territoire national.
Merci beaucoup Florence Tercier, bravo encore une fois d'avoir été ainsi mise en avant par le concours Déclic Jeunes de la Fondation de France. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Salut.